il y a deux grands moments dans chaque événement deux moments importants dans chaque événement de la vie d'un homme. Il y a la réussite et il y a le moment de l'échec. Il y a le moment de la réussite et le moment de l'échec. Le moment de la réussite, c'est un moment où on a un choix d'attribuer sa réussite soit à soi-même, soit à Hachem. Et là, en vérité, c'est un moment qui est très délicat parce que très souvent on tombe là-dedans et on tombe dans cette croyance que on a réussi à atteindre ça, on a réussi à avoir cet argent, on a réussi à réussir cette affaire, on a réussi à faire ces choses-là. Mais en fait, on oublie encore une fois que celui qui donne la réussite, c'est Hachem. Comment on sait ça? De manière simple. On voit qu'il y a des fois des choses qu'on sait faire de manière machinale, de manière de manière aisée, de manière simple. On arrive à les faire presque naturellement, normalement. Et il y a des moments où on n'arrive pas à les faire. Il y a un blocage. Donc, c'est déjà une preuve que il y a des choses que on maîtrise pas. Même cette réussite qu'on croyait acquise, des fois, elle marche, et des fois, elle marche pas. Preuve en est donc c'est que c'est pas dans nos mains. Parce que si c'était dans nos mains, normalement, je devais avoir 100% de réussite dans tout ce que j'entreprends, que je sais faire. Mais on voit qu'il y a des choses où des types ils sont experts. Ça me rappelle une histoire où on m'avait raconté l'histoire d'un très très bon avocat et, dans une affaire immobilière, peu importe. Et il s'est avéré il a oublié un truc que le plus novice des avocats aurait oublié. Pourquoi? Alors on peut mettre ça sur la faute du hasard, de la fatigue, de ce que vous voulez, mais en fait c'est tout simplement que Hachem lui a fait un grand cadeau. Il lui a montré que sa réussite, elle n'était pas dans ses mains. Elle était dans les mains d'Hachem. Tout dépendait pas de lui. Baruch Hachem, c'était d'Hachem. Donc ça c'est une première des choses. C'est toujours bien être conscient que la réussite c'est pas à nous. Deuxième étape dans la vie de l'homme, euh, euh, que, deuxième, pardonne-moi, deuxième moment important dans la vie de l'homme, c'est l'échec. L'échec, la plupart du temps, c'est on est très tenté d'essayer de trouver un bouc émissaire. Le bouc émissaire, ça peut être, il y a trois, il y a trois catégories de boucs émissaires, hein. Il y a les autres, il y a la nature, le hasard, et il y a nous-mêmes. Trois grandes lignes d'accusation. La première, quand on dit c'est les autres, ça va être le commercial qui n'a pas bien fait son travail, sa femme qui n'a pas bien fait son travail, son mari qui a fait comme ça, qui n'a pas pensé et on ne peut pas compter sur lui, et c'est un idiot, je sais pas moi. Les enfants, la femme de ménage, le banquier, je sais pas, l'avocat, qui vous voulez, on trouvera à travers les autres, on va chercher à mettre une accusation sur sa tête. Le deuxième qu'on a dit c'était la nature, bah, c'est la faute à pas de chance, comme on dit. Donc oui, mais c'est la conjoncture qui fait que c'est parce qu'il fait chaud et que le CAC 40 a baissé et que toutes ces conditions-là qui font que c'est normal que ça s'est effondré ou qu'il a perdu de l'argent ou quoi aux caisses. Donc ça c'est autre chose. Et évidemment, le troisième, c'est soi-même. Et ça s'appelle la culpabilité. C'est de s'accuser. Qu'est-ce que je suis bête, mais pourquoi j'ai fait comme ça, il fallait pas que je fasse comme ça, et ça fait 100 fois que je le fais, pourquoi c'est pas possible, j'en ai marre. Et on grogne sur soi-même, et on grogne sur soi-même. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est le pire ennemi de l'homme, on reviendra dans un autre cours, mais c'est le pire ennemi de l'homme. Il faut absolument, absolument dans l'échec, comprendre que la réussite comme l'échec appartiennent à Hachem. Comme on l'a dit juste avant, on voit bien que la réussite, quand on réussit quelque chose régulièrement, on le réussit. Et quand Hachem a décidé qu'on le rate, on le ratera. Donc on voit de là, encore une fois, que la réussite et l'échec appartiennent à Hachem. Ça nous donne quoi? Ça nous donne une porte de sortie extraordinaire et ça nous soulage beaucoup. Le fait de ne pas avoir accusé les autres, mais d'accepter la chose parce que Hachem l'a mis en place et comme on sait que Hachem il fait tout pour le bien et qu'il y a une raison derrière là-dessus parce que Hachem c'est, si je puis dire, l'être le plus logique qui puisse exister. Donc évidemment il y a toujours une raison valable à ce qu'on vit, que ce soit à la réussite ou à l'échec, c'est toujours une raison valable. Donc
première chose, c'est de ne pas se persécuter ou de persécuter les autres. Ça, c'est une première des choses. Et là, ça fait du bien de se dire, je suis pas coupable. Ou en tout cas, l'autre n'est pas coupable et moi, je ne suis pas coupable. Ou la deuxième chose, c'est aussi de dire que cette réussite-là, eh bien, elle m'est pas due. Et des fois, quand la réussite, elle passe à l'échec, et ben au moins, je sens pas qu'on m'a pris quelque chose. On a perdu quelque chose. J'ai donné une fois cet exemple-là, qui est très parlant, merci Hachem, que quand une personne il loue une voiture de location, quand il rend la voiture de location, il va pas pleurer et avoir un ressenti de croire qu'on lui a pris sa voiture. Cette voiture ne lui appartenait pas, il a loué un temps, il a pris, il a utilisé et il a rendu à son propriétaire. Et donc c'est pas lui, c'est le propriétaire, c'est le loueur de voiture. Donc c'est un très bon exemple pour comprendre que la réussite comme l'échec ne nous appartiennent pas et c'est très soulageant de savoir que j'ai pas besoin de m'accuser ou d'accuser les autres, mais de sortir de là, tout simplement en se retirant un petit peu des sentiments, de retirer cette réussite, de ces échecs, de retirer les leçons qu'il y a. C'est quoi les leçons qu'il y a dans la réussite? Ben, de se dire que de travailler sa, son, l'inverse de l'orgueil, c'est l'humilité. Merci. Et dans l'échec, c'est de pouvoir savoir comment pour la prochaine fois, je vais pouvoir plus inclure Hachem, puisque c'est lui qui amène la réussite, plus inclure Hachem dans ce que j'ai fait, dans le projet que j'ai mis, pour pouvoir réussir.